Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Business Women. Alors cette semaine, j'ai eu envie de donner la parole à ces femmes qui font des métiers d'hommes. Les métiers d'ingénieurs et de techniciens dans les secteurs industriels ou technologiques sont encore trop souvent l'apanage des hommes. En 2011, par exemple, les femmes ne représentaient que 16% des ingénieurs cadres en France. Aujourd'hui, pour en parler avec moi, je reçois deux femmes très engagées pour mettre ces métiers au féminin. Michèle Larcher, bonjour. Bonjour. Vous êtes déléguée générale de l'association Elle Bouge. C'est exact. Et Nathalie Saint-Martin, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de la business unit commerciale, véhicule et aftermarket chez Continental. Bienvenue à toutes les deux et bienvenue dans We Do Biz. Alors, on va aller rapidement dans le concret. Michèle Larcher, on va commencer par vous. Quel est le rôle de l'association Elle Bouge? Vous en êtes la nouvelle déléguée générale. C'est exact. Le rôle de l'association, c'est en fait d'inciter les jeunes filles à devenir techniciennes ou ingénieures et de leur donner l'opportunité de s'identifier à des femmes qui exercent déjà ce métier. Donc c'est un réseau qui existe depuis longtemps. Depuis Comment est-il 2005. composé? Depuis 2005, nous avons 800 marraines et autour de la table, des entreprises et des écoles d'ingénieurs. D'accord. Alors, les 10 métiers masculins, vous connaissez bien toutes les deux. Michèle, vous avez passé une grande partie de votre carrière au sein d'EDF, l'énergie donc. Et Nathalie, vous travaillez au sein de Continental, donc un équipementier automobile. On n'a malheureusement pas le temps de revenir sur vos parcours passionnants, mais en quelques mots, expliquez-moi peut-être, Nathalie, dans un premier temps, qu'est-ce qui a motivé cette carrière ? Je crois que c'est un ensemble de circonstances qui font qu'on a envie d'aller un petit peu au-delà de ce que l'on est capable de faire. Ouais. Le milieu automobile est un milieu particulièrement attachant puisqu'il est très innovant d'une part sur la partie recherche et développement, très innovant sur sa partie industrielle puisque c'est un produit qui va jusqu'au grand public, donc tout le monde a l'occasion de voir ce produit-là et qui nécessite donc une excellence à tout niveau et de par l'envie de travailler vers cette excellence, peut-être plus que le produit lui-même, mais j'ai été très attirée par ce milieu et depuis que j'y suis, je n'ai pas eu envie d'en partir. Michèle, de votre côté, qu'est-ce qui a motivé votre choix de carrière dans l'énergie ? Écoutez, je crois que c'est probablement les circonstances, comme le disait Nathalie, mais peut-être aussi un certain goût du défi. Ouais. Oui, je crois que c'est une envie de démontrer qu'on sait aussi faire et qu'on est aussi capable d'eux. Alors justement, qu'est-ce qui caractérise une jeune fille ou une jeune femme est-ce qu'il y a un caractère particulier qui va se lancer dans ce genre de carrière? Quels sont si on devait la résumer, Michèle? D'abord, un certain talent, parce que les jeunes filles, comme aux jeunes gens, on va leur demander d'être compétentes. Donc, des compétences pour les sciences, et puis après, une envie de faire, la passion, la curiosité. C'est, on peut dire, l'essentiel. Nathalie, selon vous, pour peut-être compléter ou ranger? Je vais rebondir sur ce qu'a mentionné Michèle. Déjà, l'envie de se surpasser, de découvrir un nouveau secteur. Et puis, je pense qu'il y a un mot très important, c'est oser. Oser aller vers ces métiers, oser aller vers ces domaines qui, par tradition, sont un petit peu moins féminins et qui permettent d'apporter une richesse qui est très importante pour l'ensemble des entreprises. Alors, quelles sont justement les difficultés que ces jeunes femmes peuvent rencontrer dans leur carrière professionnelle? Quels sont les freins premiers quand on arrive dans une carrière? Nathalie, on peut commencer par vous. Je vais commencer plus sur des freins que des difficultés, parce que bon, j'ai eu la chance de pouvoir m'épanouir dans ce cadre-là. Mais dans les freins, je crois qu'il y a déjà le propre ressenti des jeunes filles et des femmes qui sont dans ces milieux, qui se disent suis-je vraiment capable? Est-ce que ce métier-là est pour moi? Est-ce que je vais pouvoir assumer ce type de responsabilité? Et souvent, malheureusement, je pense par manque d'information, par manque d'audace, il y a déjà ces freins qui sont mis en place, d'où l'intérêt aussi pour le groupe Continental de s'être associé à l'association Elle Bouge, justement pour mieux faire partager, mieux faire connaître cette partie-là. Je crois que c'est vraiment le premier frein qui limite un petit peu le nombre de jeunes filles dans ces secteurs. Justement, à l'association Elle Bouge, vous devez rencontrer ce genre de profil. Comment ça se passe ? Eh bien, écoutez, je voudrais juste rappeler que les jeunes filles, lorsqu'elles passent un bac scientifique, ont de meilleurs résultats que les garçons. Alors ça, ce n'est pas Michèle Larcher qui le dit, ce sont les statistiques. Ça veut dire qu'elles ont du talent et que quelque part, elles s'autocensurent. Elles vont pour la plupart d'entre elles vers la médecine ou les métiers paramédicaux, ensuite en gestion, et puis il n'y a que 10%
10% d'entre elles qui s'autorisent à aller en classe prépa. Donc moi, je leur dis, mesdemoiselles, vous avez du talent, il faut changer ça. Osez, osez, comme le disait Nathalie. Oui, effectivement, parce qu'on peut constater que les femmes représentent qu'un quart des effectifs des écoles d'ingénieurs. Alors, pour un secteur qui, en plus, est une garantie d'embauche dans la conjoncture actuelle, on pourrait penser de prime abord que c'est une inégalité, mais en fait, non, c'est peut-être plutôt des idées reçues de la part de nous, femmes, en fait. Le fruit d'une éducation, souvent, pas que. Je crois que les jeunes filles s'autocensurent. Le système n'encourage peut-être pas là où il faudrait. Il y a des moments dans un cursus où il faudrait peut-être insister davantage. Et puis les jeunes filles elles-mêmes, elles sont actrices de leur destin et il faut absolument qu'elles se disent que quand elles ont du talent, eh bien, elles doivent pouvoir prétendre à s'inscrire là où il est bon temps de s'inscrire quand on veut devenir technicienne ou ingénieur. Est-ce un des rôles peut-être de l'association Elle Bouge de donner le curseur, peut-être d'aider grâce à des marraines comme Nathalie Saint-Martin pour aiguiller ces jeunes filles? Comment ça se passe? Eh bien, on va dire que notre vocation, c'est de donner l'opportunité aux jeunes filles de s'identifier. Et pour cela, il faut qu'elles rencontrent des personnes comme Nathalie, des personnes passionnées et qui vont leur raconter à quoi ressemble leur métier et à quoi ressemble leur quotidien. Et là, en quelque sorte, c'est la preuve par l'exemple. Il n'y a pas besoin de discours, il suffit de les voir fonctionner, il suffit de les rencontrer et elles constatent. Donc nous amenons les jeunes filles là où ça se passe. Là où ça se passe, ça peut être au Mondial de l'Auto, cette année ça sera au Salon du Bourget, et on va leur faire, comment dire, prendre connaissance très concrètement de ce qui les attend si elles optent. Vous les emmenez dans le concret. Complètement. Qu'est-ce que ça peut faire pour une marraine qui elle-même a connu une carrière dans un milieu plutôt masculin de pouvoir aiguiller des jeunes filles qui sont parfois un peu perdues, parfois un peu réticentes? Qu'est-ce que ça vous apporte? Moi, je trouve que c'est une expérience très enrichissante et c'est pour ça que je me suis investie aussi dans cette partie-là. Parce que cet échange permet d'une part de partager, d'essayer de donner envie et puis prendre un petit peu de recul aussi sur ce que l'on a fait. S'amener à réfléchir il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, dans quel état d'esprit étais-je et donc qu'est-ce qui m'a permis d'aller vers tel type d'orientation ou tel autre. Et donc partager ça, je trouve que c'est très gratifiant. Et être capable d'expliquer que, on parle toujours des ingénieurs, mais en fait il n'y a pas un métier d'ingénieur, il y a une multitude de facettes et peut-être que certaines facettes ne correspondent pas à ce qu'une jeune fille a envie de faire, mais d'autres peuvent tout à fait lui convenir. Et je dirais le panel est tellement large que je ne doute pas que pour toutes celles qui ont les compétences qu'évoquait Michel, pourront s'épanouir. Et c'est vers ça que j'ai envie de leur donner envie de partir pour cette aventure que je trouve formidable. Alors, quel type, si on devait résumer, alors la liste n'est pas exhaustive, mais quel type de secteur existe aujourd'hui et quel type de secteur peut-être faites-vous découvrir à ces jeunes filles? Eh bien, écoutez, je peux en citer quelques-uns, effectivement, je ne serai pas exhaustive, mais on a parlé de l'automobile. Autre moyen de transport, le ferroviaire est aussi un secteur par excellence. Nous avons de grandes entreprises comme la SNCF, la RATP, au sein d'Elle Bouge. Nous avons aussi l'aéronautique, j'ai évoqué le Salon du Bourget. J'en oublie sans doute. Le numérique se fait de plus en plus présent. Donc l'énergie, vous avez cité l'énergie, on va dire, ce sont les gros secteurs qui attendent les jeunes filles. Et ça, c'est un mot clé. C'est-à-dire que lorsque je me rends dans des réunions où je rencontre des jeunes filles, les partenaires entreprises qui sont là disent « Mesdemoiselles, vous êtes attendues ». C'est quand même pas si souvent qu'on dit ça aux jeunes aujourd'hui. Effectivement, c'est plutôt un luxe. Voilà. Alors justement, je crois que chez Continental, c'est le cas. Expliquez-moi peut-être vous-même comment ça s'est passé et aujourd'hui, comment se gère cette gestion de carrière au féminin au sein d'un groupe comme Continental. Effectivement, comme vous l'avez dit, les entreprises ont besoin de toutes ces compétences, de cette complémentarité. Je dis souvent, personne n'est parfait, mais une équipe peut l'être. Et une équipe, c'est une multitude d'expériences, de formations, aussi de diversité hommes-femmes. Et c'est ce qui permet d'avancer. Alors dans le groupe, nous avons la chance d'avoir une politique ressources humaines qui a vraiment pris conscience de ça il y a déjà maintenant un certain temps, qui va encourager la gestion de carrière des jeunes filles et des femmes, en les motivant
motivant, en leur donnant, en leur faisant confiance aussi pour les faire progresser, oui. en leur ouvrant le champ des possibles, en disant bah, si, dans tel ou tel domaine, c'est tout à fait possible et ce poste-là est pour vous, parce qu'on pense que d'un point de vue compétence, pas parce que vous êtes une femme, mais parce que d'un point de vue compétence, vous êtes celle qui correspond au mieux. Donc il y a un certain nombre de mesures qui sont prises comme ça. Bien sûr, gestion de carrière, il y a aussi gestion de la maternité, hein, puisqu'en tant que femme, c'est un rôle très important qu'il ne faut pas sous-évaluer. Donc aider à gérer cette période de maternité, aménager les horaires s'il y a besoin, aider au retour, parce que le retour est toujours une période importante. Donc ce sont des mesures comme ça que nous mettons en œuvre dans le groupe pour essayer d'avoir cet épanouissement des compétences au féminin également. Oui, tout à fait. Alors justement, selon vous deux, quels doivent être les principaux acteurs voilà, tout ce processus, de tous ces efforts qui sont faits aujourd'hui? Le gouvernement peut-être mettre en place de nouvelles missions, de nouvelles choses, les entreprises, les associations? Tous ensemble, Michel Larcher, expliquez-moi. Écoutez, moi je crois que tout le monde est concerné par cette affaire. Les jeunes filles en premier, et je dis aux jeunes filles, prenez-vous en main, et vous n'êtes pas seules, nous sommes là. Elle bouge, c'est un réseau, il y a des marraines formidables. Donc voilà, vous n'êtes pas seuls. On parlait des entreprises. Les entreprises ont décidé de se mettre autour d'une table et de partager cette problématique pour voir ce qu'il y avait lieu de faire pour convaincre les jeunes filles. Les écoles d'ingénieurs, les établissements d'enseignement supérieur disent « Nous, on veut voir comment coller au plus près à vos besoins et comment on peut accueillir plus de jeunes filles. » Donc, vous évoquiez on va dire le gouvernement, mais les ministères qui sont plus particulièrement concernés. Sachez que nous travaillons en étroite collaboration avec les ministères. Nous sommes parrainés par 4 ministères et on les a très souvent au téléphone pour précisément voir quelles sont les manifestations dans lesquelles ça a du sens que, on va dire, les instances officielles soient impliquées, et nous le faisons le plus souvent possible. Donc le mouvement est en place. Voilà, en France. je crois qu'on a aujourd'hui tous les ingrédients, et je trouve qu'on est porteur d'une excellente nouvelle. D'abord, le fait que les jeunes filles on a conscience de ça, les chiffres le disent, ont des compétences formidables, et de l'autre côté, les entreprises qui disent ces compétences, on en a besoin. Je crois que c'est un beau message d'espoir en ce début d'année 2013. Donc longue vie aux femmes dans les secteurs de l'ingénierie, des technologies. Absolument. Voilà, ce sera peut-être le mot de la fin d'ailleurs. Absolument. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues dans Business Woman, et donc longue vie aux femmes dans les métiers de l'ingénierie et des technologies. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt, à très vite dans Business Woman.